Bienvenue dans le podcast Destination Détente. Bon, t'es prêt? C'est parti! Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Yes! Dans ce podcast, on va partager avec toi les 3 secrets pour doubler les revenus de ton activité. À la fin de ce podcast, tu sauras exactement comment faire en sorte que tes clients rachètent chez toi plutôt que chez tes concurrents. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que le tips le plus important est à la fin. Alors ici, on se retrouve à l'étape où ton prospect, donc prospect c'est ton potentiel client, je vais dire souvent le mot prospect, donc essaye d'enregistrer ou de noter ça, prospect est égal à ton potentiel client, eh bien il s'est transformé en client, donc déjà bravo, il est arrivé sur ta page de vente, ton webinaire ou autre et il a acheté ton service ou produit. C'est important de comprendre ici qu'un client ça rapporte plus qu'un prospect. Pourquoi? Parce qu'il a déjà acheté chez toi, il t'a déjà fait confiance. Il sait que tu délivres quelque chose qui est qualitatif. Ici, il faut avoir un état d'esprit long terme. Ça, c'est super important. Quand tu es entrepreneur, que tu as une entreprise, il faut vraiment penser long terme. Il faut faire en sorte que tes clients reviennent. Ici, on n'est pas dans le one shot, le coup d'un soir, comme on dit. On est vraiment dans le long terme. Donc, l'expérience est importante car elle va notamment favoriser la fidélisation des clients. Et on a tendance à oublier les gens qui ont déjà acheté chez nous. Ça, on est un peu tous comme ça. Les gens qui ont déjà acheté chez nous, on se dit en fait, on est un petit peu obsédé par ceux qui n'ont pas encore acheté chez nous. C'est comme les followers sur Instagram. Je remarque beaucoup de comptes sont obsédés par avoir de plus en plus de followers, mais ne s'occupent pas de leurs followers. Donc là, c'est exactement la même chose. On a tendance à oublier ceux qui ont déjà acheté chez nous pour se focus sur les gens qui n'ont pas encore acheté. Mais c'est vraiment le contraire qu'il faut faire et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Il faut prendre soin de ses clients. C'est exactement ça, on a tendance à se focaliser sur ceux qu'on n'a pas, autant comme tu le disais bien, les followers que les clients, que ceux qu'on a. Et on voit en général les entreprises qui réussissent super bien sont ceux qui sont vraiment focus sur les clients. Donc, on va vous aider avec tout ça et on a fait justement plusieurs étapes pour détailler tout ça. Donc, on va commencer comment prendre soin de ses clients. Bon, peut-être c'est quelque chose qui te semble simple, peut-être c'est quelque chose que tu fais naturellement, mais on va te donner plusieurs étapes pour t'aider peut-être à améliorer encore plus cette expérience client. Donc, on va te parler dans l'étape numéro 1 de l'effet wow. L'effet wow, c'est l'effet que tu veux créer et on le produit en over-deliver, en disant ça en anglais, c'est donner plus que ce que la personne attend. Donc, on va créer tellement de valeur et on va baisser ses promesses aussi. C'est vraiment être plus réaliste et plus authentique. Ça va un peu à l'encontre de certaines tendances actuelles, que les gens font des promesses astronomiques. Et là, justement, on va être des promesses plus réalistes, plus authentiques et on va apporter encore plus à ses clients. Donc, l'objectif ici, c'est de vendre et de délivrer derrière. Les gens oublient souvent la partie délivrer. Ceux qui ne font que vendre sans délivrer ne se rendent pas compte, mais en fait, ça fout complètement en l'air leur business. Comme tu disais avant, c'est vraiment le mindset du one shot. Tu veux juste le coup d'un soir, quoi. Ouais, j'allais dire presque arnaquer tes clients, quoi, parce que tu veux juste prendre leur argent et après, tu t'en fous. Donc toi, ton objectif, c'est de développer une relation de confiance parce que c'est 7 à 21 fois plus, selon les statistiques, plus simple de revendre à quelqu'un à qui tu as déjà réussi à faire acheter ou qui a déjà acheté chez toi. On en a parlé dans les autres podcasts. Le plus dur à créer au début, c'est vraiment cette confiance. Donc, essaye donc de te focus sur cette expérience client. Quand tu débutes, l'important, c'est de délivrer de la valeur. Donc, oublie la perfection. Vraiment, la valeur, et la valeur est dans les yeux de ton client. Donc, il faut savoir ce qui est de la valeur pour lui. Oublie la perfection, vraiment le truc parfait et essaie d'être vraiment focalisé sur lui apporter un maximum de valeur. L'expérience client, elle se construit, elle s'améliore au fil du temps. Tu n'es pas obligé d'être parfait dès le début. C'est quelque chose que tu vas améliorer avec le temps. Dans l'étape numéro 2, tu peux vraiment viser de créer une communauté en formant une tribu, un tribe, comme on dit en anglais. Le côté communauté, ça ressort beaucoup et c'est aussi ce que beaucoup de gens recherchent. C'est vraiment, les gens ont profondément envie de connecter. Il n'y a qu'à regarder l'état des réseaux sociaux ou d'Internet aujourd'hui. C'est basé là-dessus la plupart du temps. C'est vraiment
pour connecter avec d'autres personnes via Facebook, Instagram, Clubhouse, etc. C'est fait pour connecter les gens. Il faut que tu crées ton USP, comme on dit en anglais, donc Unique Selling Proposition, ta proposition de vente qui va te démarquer, et tu veux en quelque sorte crier au monde ce en quoi tu crois et de rallier les gens à ça. Pour donner un exemple, on dit si tu penses qu'à ton propre intérêt personnel, il n'y a pas beaucoup de monde qui va se rallier à ta cause. Peut-être tes frères, tes sœurs, ta famille, etc. Mais si tu penses qu'à ton intérêt personnel, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se rallier à ta cause. Tandis que si tout d'un coup, tu dis tiens, j'ai envie de changer. Prenons par exemple Elon Musk comme exemple. Et lui, il dit Tesla a pour but et pour mission d'accélérer justement la transition énergétique vers l'électricité. Tout d'un coup, c'est vachement. T'achètes une Tesla, c'est presque un acte de vote, tu vois. Et c'est pas juste, tiens, je vais lui mettre de l'argent dans les poches ou juste acheter une Tesla. Et ça, c'est vraiment comment tu crées une tribu et que les gens se reconnaissent à travers ça et ont envie d'acheter ça. Apple aussi, bien sûr, le fait très bien, surtout avec sa grande campagne qu'ils ont shifté avec la grande campagne qui était Think Different, où ils ont associé ça justement à des leaders, à des gens qui changent le monde, à des gens qui sont un peu différents. Et ils ont vraiment créé cet état d'esprit de communauté et de gens qui vont au-delà de tout ça. Voilà. Après, tu as beaucoup d'outils aujourd'hui, comme on disait, que tu peux utiliser autant Instagram, Facebook, Slack, Discord, si tu es plus dans le côté gaming, etc. Et il y en a encore plein d'autres. Pour créer cette communauté, justement. Exactement. Maintenant, on va voir l'étape numéro 3, c'est avoir des vrais résultats. Alors ça, ouvre bien tes oreilles, elle est super importante, celle-là d'étape. C'est vraiment super important d'être obsédé par les résultats de tes clients. D'accord? Donc par exemple, nous avec le coaching 2.0, on aide les coachs à lancer leur activité avec la bonne stratégie et vendre leur accompagnement sur Instagram en 30 jours. Et notre but, c'est vraiment d'être présent, de les accompagner tout au long de ce parcours, de les diriger dans la bonne direction, leur donner un plan d'action, les aider à prendre des décisions qui sont parfois des décisions qui sont difficiles et qui auront un fort impact sur leur business dans les mois à venir, etc. Et nous, notre objectif, notre obsession, c'est vraiment les résultats de nos clients. On veut qu'en 30 jours, ils aient vendu leur premier accompagnement. On les lâche pas. Voilà, et 100% de nos coachés ont obtenu ces résultats-là. Pourquoi? Parce qu'on a construit notre coaching autour de ça. Et je vois beaucoup de personnes, que ce soit des entrepreneurs ou des coachs, qui font leur accompagnement ou leur service d'une manière un peu, je vais leur faire ça, je vais leur faire ça, etc. Mais en fait, il faut construire des vrais résultats. Donc, d'ailleurs, si tes clients n'ont pas les résultats voulus, ils vont plus acheter chez toi et ils vont aller chez tes concurrents. Donc ça, c'est vraiment une des étapes les plus importantes. Et avec le coaching, tout ce qui est coaching, consulting, la valeur, elle est là. C'est vraiment d'aider ton client à agir. C'est pour ça qu'en coaching, il y a beaucoup plus de résultats que dans les formations, par exemple. Ouais, et les formations, c'est vraiment les techniques de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a dit « Ah, moi, j'ai fait ça, ça a marché pour moi, donc je vais t'apprendre à faire ça aussi. » Mais là, tu pars du principe qu'il sait les actions qu'il a fait qui l'ont fait réussir. Parce qu'il pourrait très bien dire au début de sa formation, lave-toi les dents tous les matins. Et c'est pas ça qu'il a fait. C'est peut-être quelque chose qu'il fait, mais c'est peut-être pas ça qui l'a fait réussir. Donc il faut faire confiance à la personne qu'il est conscient de ce qu'il a fait et que c'est peut-être pas mal de chance, peut-être que c'est le réseau qu'il avait, etc. Mais lui il va dire non, c'est parce que j'ai ma morning routine, c'est pour ça que ça a marché. Donc il va t'apprendre une morning routine, mais peut-être que c'est pas ça qui l'a fait réussir. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, le côté formation, c'est les techniques de quelqu'un d'autre et le côté coaching, c'est pour ça beaucoup plus personnalisé. D'ailleurs, n'oublie pas, ça c'est important pour l'expérience client, il y a une grosse différence entre ce que les gens désirent et ce qu'ils ont réellement besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose, si tu as déjà justement été dans le côté de vendre tes services, tu vois vraiment ce que les gens te demandent et tu es là, mais c'est pas du tout ce qu'ils ont besoin. Et c'est important de le prendre en considération et pas de se dire, mais ils ont rien compris, parce que sinon tu vas aller à l'encontre du marché, ça va être beaucoup plus difficile. Donc toi, tu veux leur donner ce qu'ils désirent, puis ce qu'ils ont besoin. Par exemple, nos coachés désirent vendre leur accompagnement en ligne, mais ils ont besoin de clarifier leur projet, de travailler leur mindset, etc., etc. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, ton travail, ton job, c'est d'identifier les désirs et les besoins de ton client et de leur donner les deux. En fait, tu vends le désir, c'est ça que tu les attires, et tu délivres le désir et le besoin. C'est hyper important à comprendre. Tu peux pas dire ah non mais ils ont rien compris, c'est pas ça qu'il faut. C'est ce qu'ils désirent, donc tu vas pas pouvoir leur vendre autre chose. Ils disent non mais moi je veux ça. Et toi tu dis oui mais je te donne ça. Là, mais ça fait pas sens. Oui, et c'est assez facile à voir parce que par exemple
Un mot-clé qui revient tout le temps de ce que désirent, par exemple, nous, nos clients, c'est avoir de la visibilité. Visibilité, visibilité, visibilité. C'est vraiment une obsession sur la visibilité. Et ça, oui, d'accord, la visibilité, c'est cool, mais en fait, quand tu creuses, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Justement, c'est, comme le disait Micha, c'est clarifier leur projet, travailler sur leur mindset, etc., etc. Et d'aller directement dans la pratique et de vraiment travailler avec des clients, travailler avec des coachés. C'est vraiment ça qu'on apporte avec eux. Donc, maintenant, parlons de ton boulot, de délivrer ce que tu vends. Il faut que tu tiennes les promesses de ce que tu fais. Ça, si tu es quelqu'un de normal, normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus des gens, quelqu'un d'éthique qui propose justement des énormes promesses. Et après, ils sont là, oui, mais tu sais, en fait, c'est pas exactement ce que je leur apporte et tout. Donc, le problème, c'est que si tu fais ça, si tu ne délivres pas tes promesses, ton business, il risque vraiment de se casser la gueule. Parce que les gens ne vont pas être contents, comme tu l'as dit, ils ne vont pas te recommander. Et toi, tu ne vas pas être content. Et toi, tu ne vas pas être fier de... Exactement. Donc, si tu fais de la formation, du coaching ou du consulting, ton but, c'est d'aider ton client à passer à l'action, lui donner confiance et lui confiance en lui et lui montrer ce qu'il peut faire vraiment. Donc, en gros, c'est l'aider à avoir des vrais résultats, pour résumer. On voit beaucoup d'entrepreneurs, de coachs aussi, qui mettent pas suffisamment d'efforts et d'intention dans les résultats de leurs clients. Pourtant, c'est essentiel si tu veux avoir un business rentable de façon régulière, car les testimoniaux seront excellents. Les clients auront vraiment envie de te recommander. Et comme tu l'as dit, éthiquement, tu te sentiras bien dans tes baskets parce que voilà, tu seras fier de toi, tu seras fier de ton produit, tu seras fier de tes résultats et de tes coachés. Tout est beaucoup plus facile quand tu es persuadé des résultats que tu peux obtenir et aussi pour qui tu peux les obtenir. Quand tu connais vraiment ton client idéal, tu ne devrais pas travailler avec d'autres personnes car tu n'es pas sûr justement que ces autres personnes, tu pourras leur apporter le même résultat. Parce que tu as vraiment travaillé avec un type de personne et tu devrais dire, voilà, je reste avec eux parce que je sais qu'avec eux, ça marche et c'est testé et tu es confiant des résultats que tu peux apporter. Exactement, et ça, c'est vraiment l'expérience qui te fera voir, ah tiens, ce genre de personnes, eux, ils sont pas assez avancés, eux, ils sont trop avancés, paf, mon coaching, il est exactement pour ces individus-là. Et du coup, tu vas travailler avec tes dream clients, des gens qui sont cool, des gens qui sont fun. Voilà, chacun ses critères. Exact. Maintenant, l'étape numéro 4, c'est donner envie de revenir. Donc, c'est pas parce que tes clients, ils ont déjà acheté chez toi que c'est gagné. Ça, c'est super important à comprendre. Il faut leur donner envie de revenir. D'ailleurs, n'oublie pas que c'est eux qui te font gagner ta vie, donc ça c'est super important. Donc ça devrait être vraiment ta priorité numéro 1, comment faire revenir ses clients. Alors, on va voir maintenant comment les faire revenir. Donc la question à 1000 €. Eh bien, 1, prendre leurs nouvelles. Demande comment avance leur projet. Alors par exemple, si c'est tes clients sur Instagram, tu peux leur écrire un petit DM de temps en temps. Franchement, ça coûte rien. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, salut, comment ça va, comment avancent tes projets, j'espère que tout se passe bien, etc. Juste voilà, d'une manière cool, juste tu cares, tu demandes comment avance leur projet. Donc je te propose aussi d'interagir avec eux. Donc tu vas liker leurs posts, interagir avec leurs stories. Tu peux commenter aussi, vraiment leur donner de l'intérêt, ça c'est vraiment le mot-clé. Leur envoyer aussi un paquet physique, par exemple, si tu as envie d'être ce genre d'entreprise-là, eh bien, tu peux leur envoyer un petit cadeau, un petit colis, une petite lettre, quelque chose, une petite attention. Et vraiment, tout ça, c'est pour leur montrer que tu leur portes de l'intérêt. C'est super important parce que si tu disparais de leur vie, eux, ils vont aussi disparaître de la tienne. C'est un peu comme en amitié, en fait. Vraiment, c'est le même genre de... relations. Tu peux appliquer exactement la même chose, prendre des nouvelles, écrire comment ça va, comment envoyer peut-être des fois une petite lettre de temps en temps pour faire un peu plaisir, une petite carte postale pour sortir de l'ordinaire. Ouais, c'est exactement se comporter vraiment comme tu te comporterais avec des gens que tu apprécies, quoi. Mais ça, c'est facile à dire, mais c'est plus dur à faire parce que honnêtement, c'est vrai que la vie passe vite et si tu as plein de boulot, etc., parfois tu peux oublier et après les clients t'oublient aussi. Donc, il faut vraiment peut-être note dans ton agenda, mets-toi par exemple un rendez-vous tous les mois, tu te dis, tiens, il faut que j'écrive à elle, il faut que j'écrive à lui, etc. Essaye vraiment de te bloquer un temps dans ton agenda, sinon tu risques d'oublier. Ouais, super conseil. Tu peux faire ça avec tes amis aussi. Avec tes amis aussi, c'est pas mal. Ta famille. Non, mais c'est aussi important. Hein. Donc, par exemple, si tu vends de la formation, tu pourrais offrir à tes clients après l'achat un coffret avec une carte de membre, un accès qui est spécial, un bonus, etc. Nous, par exemple, ce qu'on fait dans notre coaching 2.0, on rajoute souvent des bonus. Je mets à jour la plateforme, là où il y a les exercices, etc. Et à chaque fois, nos anciens coachés ont la possibilité de revenir et de profiter de ces bonus. Donc ça, c'est super bien à le faire aussi pour ton business. Et moi, je suis en train de préparer encore des trucs qui vont être encore mieux pour les bonus. Il est en train de préparer des outils. Lui, c'est Mister Outil. Donc, je vous le dis, ça va être le feu. À boîte à out. Et donc, voire même l'accès, tu peux même leur offrir l'accès à une communauté secrète qui permettrait aux clients de se sentir
comme s'il faisait partie d'un cercle privé. Ouais. Ça arrive bientôt. Stay tuned. J'ai mis les petits spoilers. Voilà. Bon, on va te donner un petit plan d'action simple pour justement pouvoir exécuter ça de manière la plus facile possible. Donc, pour créer la meilleure expérience pour ton client, avant de commencer, le but, c'est de se mettre dans ses baskets, justement pour comprendre. Donc, dans les baskets de son client. Hein. Se mettre dans les baskets de son client. De mettre dans les baskets de son client, exactement, pour comprendre ce qu'il y a à faire pour lui offrir la meilleure expérience possible. Comme ça, tu vas vraiment te mettre à sa place. Tu dis, OK, et j'arrive justement avec le parcours client. Il a un problème, et puis comment tu vas vraiment comprendre sa réalité et sa problématique. L'objectif de tout ça, c'est de rendre l'expérience fluide, pour lui, toujours, fluide, simple, agréable et autant que possible, inoubliable. C'est vraiment l'objectif. Un petit conseil, c'est d'écrire clairement l'expérience que tu souhaites pour lui en 1 ou 2 phrases, mais vraiment le plus synthétisé possible. Qu'est-ce que tu veux qu'il ressente, en fait, c'est ça? Comment tu veux qu'il se soit senti? Exactement. Quel est le sentiment que tu veux provoquer chez lui, que ce soit facile, que ce soit rigolo, que ce soit fun, que tu t'es senti justement... Gamifié. Ouais, qu'on care pour toi, qu'on s'est dit, tiens, on s'est senti compris, etc., etc. Tous les sentiments, les choses que tu veux retrouver, que lui retrouve dans son expérience utilisateur. Donc, un petit parcours client en 8 étapes pour voir justement où c'est que tu peux travailler. Peut-être il y a des endroits dans lesquels tu es déjà très bon et d'autres où tu as peut-être encore justement des progrès à faire. Le parcours client, ça commence bien avant l'acte d'achat, hein, on est d'accord, et ça se termine lorsque le client te quitte définitivement et n'achèterait plus jamais chez toi. Bon, ça commence numéro 1, la reconnaissance de son problème et recherche d'une solution. On est dans la peau du client là. Tout d'un coup, il est conscient d'un problème et il recherche une solution. 2, comparaison des solutions. Il va commencer à regarder ce qui existe comme solution à son problème. 3, la prise de décision. Donc là, il va acheter une solution à son problème. 4, la réception et l'utilisation de ce produit ou de ce service. 5, l'évaluation du produit. Il se trouve bien, c'est super, waouh, génial et tout. Je sais même encore plus que ce que j'ai payé. Donc ça, over-deliver. 6, la maintenance, service après-vente. Est-ce qu'il y a un truc qui ne marche pas, qui est cassé, un truc que je ne comprends pas? Est-ce qu'il y a de l'amélioration au fur et à mesure, etc. 7, la fidélisation, justement. C'est là que le client décide ou non de continuer avec toi. Et la recommandation. Est-ce qu'il va parler de toi? Est-ce que si on lui pose la question, il va te recommander en bien, etc. Donc ça, c'est vraiment les 8 étapes du parcours client. Les bonnes pratiques par rapport à ça, c'est d'être multicanal. Je sais qu'on dit tout le temps qu'il faut rester sur un canal, Instagram ou Facebook, etc. Mais c'est bien d'avoir une présence, d'avoir au moins un site internet. J'en parlais l'autre jour justement avec une coachée. Aujourd'hui, on est dans un monde, si tu arrives dans un restaurant ou tu veux réserver dans un restaurant, un truc comme ça, et tu ne trouves pas de site internet, tu te demandes si ça existe vraiment. En fait, il y a vraiment besoin, ça crée de la confiance, il y a besoin d'être un peu... quand même d'avoir une présence au moins sur Facebook, au moins sur Instagram. Après, site internet n'est pas égal à vente. Ça, c'est super important. Clairement. Ça, c'est une fausse croyance, par contre. Clairement. On peut vendre sans avoir de site internet, mais c'est vrai que ça fait quand même plus... Enfin, moi, personnellement, quand je vais voir un restaurant qui a pas de... il n'existe pas, je n'y vais pas. Mais voilà. Il est bizarre, lui. Et quand je dis multicanal, ça veut dire aussi sur desktop, sur mobile et physique. Par exemple, multicanal veut aussi dire, comme nous, on a fait un workshop justement en live et après, on retrouve des gens sur Zoom pour discuter avec eux. Ça, c'est des canaux différents justement et tu retrouves les gens à différents endroits de leur parcours utilisateur. Sachant que le parcours utilisateur se fait rarement sur un seul canal à la fois. Il passe toujours en général par plusieurs canaux. Bien travailler le service après-vente, ça, comme on l'a dit, ça s'améliore avec le temps. Mais en général, tant que tu es juste attentif et que tu réponds aux questions des gens, en général, ça se passe bien. Après, quand tu grandis, obligatoirement, il y aura plus de volume, il y a plus de tickets, il y a plus juste de questions. Donc, c'est important d'avoir ça en tête aussi quand tu grandis, de mettre en place justement soit une équipe, soit un programme pour pouvoir répondre à un maximum de questions. C'est pour ça qu'il y a autant de FAQ, de foires aux questions, pour essayer d'éviter un maximum de surcharger les services après-vente et que les gens puissent répondre eux-mêmes à leurs questions. Parce qu'on envoie beaucoup de questions pour être répondues par « Let me Google that for you » et tu peux envoyer la réponse. Donc, c'est vrai que beaucoup de questions pourraient être répondues par elles-mêmes si les gens cherchaient un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on met des foires aux questions, on essaie de limiter le service après-vente et pour améliorer l'expérience client.
offrir une bonne utilisation, une bonne expérience utilisateur sur son site. C'est important de bien penser au mobile. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de monde le sait déjà, mais c'est important. Il n'y a qu'à regarder comment tu consommes de contenu. Tu es très souvent sur ton téléphone portable pour les réseaux sociaux. Et si tu veux envoyer des gens sur ton site, bah, ils seront toujours sur leur téléphone portable. Ils ne vont pas d'un coup passer sur le desktop pour continuer à regarder ton contenu. Donc, teste aussi ton contenu toi-même sur un téléphone portable, ton téléphone, et même avec plusieurs si tu peux. Je me rappelle moi j'avais un Android et tu avais un iPhone, c'était pas toujours les mêmes interfaces, donc essaye de Mais tester même ça. entre iPhone, hein, juste entre le 10, le 11, Ah etc., ouais, c'est pas du tout la même chose. les tailles d'écran sont très différentes. C'est aussi très bien de surprendre avec des petites attentions. Comme on parlait en amitié ou même en amour, de surprendre avec des petites attentions. Comme elles sont inattendues, justement, il va y avoir un décalage positif entre les attentes du client et la prestation fournie. Donc, tu peux leur rajouter un petit truc en disant, bah voilà, justement pour toi, je pense que ça te ferait super plaisir d'avoir ça en plus, etc. Et comme dans une relation personnelle, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir et qui touche beaucoup. Donc ça, bien sûr, bah, ça améliore l'expérience client. Personnaliser l'expérience le plus possible. Maintenant, je sais qu'il y a une grosse tendance à automatiser pour vouloir scaler, pour vouloir grandir, tout ça. Les revenus passifs. C'est ça, mais ce qui est difficile avec ça, c'est de garder l'expérience client et de garder surtout la personnalisation. Donc ça, si tu peux encore le faire, moi j'écoutais justement une formation l'autre jour et ils étaient hyper sympas, hyper authentiques et ils étaient là, bah aujourd'hui, on n'est pas des rockstars, on n'est pas genre submergé de 100, 200 000 clients par mois. On peut se permettre de répondre aux gens personnellement, de leur parler, surtout nos clients. Après, voilà, tu peux peut-être pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, tes clients, tu peux leur parler personnellement, leur faire un petit message, un petit mémo vocal. Nous, on essaie toujours d'être disponible, toujours de répondre, de faire un petit mémo vocal, un petit message en plus, de favoriser le contact humain, quoi. C'est hyper important pour nous et c'est vraiment ce qu'on vous recommande de faire dans votre business aussi. Et la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Là, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rentable avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais déjà que les exercices t'attendent sur la plateforme. Et cette fois, on va t'aider à savoir comment faire en sorte que tes clients rachètent chez toi plutôt que chez tes concurrents. Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres, mais que tu aimerais travailler ces concepts chaque semaine, on approfondit le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme qui est pensée pour avoir un max de résultats. Alors fonce t'inscrire, le lien se trouve dans la description ci-dessous et je te donne le site, c'est destinationbusinessrentable.com, tout attaché. D'une traite, destinationbusinessrentable.com. On espère vraiment que ce podcast t'a plu et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.